Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée comme d'habitude, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui on est vendredi 8 décembre, il est midi et je suis en train de boire mon café. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher la logique là-dedans. Après je vais manger et du coup après manger je passerai à une tasse de thé. Je fais les choses un petit peu dans le désordre aujourd'hui. Ce matin j'étais assez prise par plein de petits trucs donc j'ai pas eu le temps de venir discuter avec vous, mais comme je vous l'avais dit hier, maintenant je vais me poser tranquillement, boire mon café et papoter un petit peu avec vous de toutes les choses que j'ai fait hier soir après le moment où j'ai coupé le bookmas d'hier. Je vous avais dit que je voulais regarder un film de Noël, sauf que je savais pas encore lequel, j'hésitais entre plusieurs et finalement je m'étais fixée sur un téléfilm d'M6, ça s'appelait Un prince pour Noël, quelque chose comme ça. En fait c'était le deuxième sur la liste puisque le premier, Mon Père Noël surprise, je l'ai regardé il y a quelques jours. Mais c'était juste pas possible. C'était horrible, la connexion ramait comme il n'y a pas. Il y a la seule chose qui buguait pas, c'était les pubs, bien évidemment. Voilà, et puis il y avait des pubs tout le temps, j'ai trouvé ça agaçant au possible, donc finalement j'ai laissé tomber. La seule chose qui ne buguait pas trop sur l'ordinateur hier soir, c'était YouTube. J'ai profité pour regarder les vidéos que j'avais en retard des youtubeurs, des booktubeurs, youtubeuses, booktubeuses, etc. que je suis. Ça c'était bien sympa et finalement j'ai terminé assez tôt, donc j'ai pu lire un petit peu plus que prévu. Et j'ai avancé bien évidemment dans Noël à Virgin River et j'ai avancé jusqu'à 83%. Je ne pouvais tout simplement plus m'arrêter. Je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce que c'est tellement bien, vraiment. Je sais que je me répète mais c'est génialissime. Ce que j'aime beaucoup dans cette saga aussi, c'est que c'est des personnages authentiques, des personnages vrais, des personnages que l'on pourrait tout simplement croiser comme ça dans la rue, qu'on pourrait connaître. C'est pas le gars parfait, il est canon, il rejette les filles, il est arrogant comme on peut voir dans certaines romances. Non, c'est quelqu'un qui est blessé, c'est quelqu'un qui a vécu des choses heureuses, qui a vécu des choses plus compliquées. Et voilà, je trouve tout ça vraiment très crédible et Virgin River c'est juste le paradis sur terre tout simplement. J'aime cette ambiance vraiment cosy, en fait c'est un village cosy, c'est un village où tout le monde se connaît, où tout le monde s'entraide les uns les autres et je trouve ça génial. Un chapitre que j'ai lu hier, Marcy Vali Ryan, des lettres qu'elle lui a envoyées, qu'il a reçues mais qu'il n'avait pas osé décacheter. Et j'ai eu les larmes qui avaient coulé quand même, et en plein milieu il y avait un petit moment drôle donc j'ai souri mais j'avais toujours les larmes qui coulaient et ça m'arrive presque à chaque tome de Virgin River et c'est magique. J'aime quand un auteur ou une autrice arrive à me faire pleurer comme ça avec des sentiments tout simples, parce que ça veut dire que je ressens ce que ressentent les personnages, ça m'émeut et au point de pleurer, et je trouve ça toujours magnifique juste à travers des mots, à travers des phrases. Et voilà, pour moi les romances parfaites, c'est celle de Virgin River, ça fait définitivement partie de mes préférées. C'est de Robin Carr, c'est paru aux éditions J'ai lu dans leur collection Promesse, j'ai oublié de le mentionner. Mais cette collection Promesse, tout ce qu'il y a dans cette collection me fait terriblement envie, puisque j'ai l'impression que cette ligne éditoriale c'est un petit peu ça, c'est des romances cosy, c'est des personnages qui s'entraident et c'est du vrai, c'est de l'authentique. C'est pas du cliché, c'est pas du moelleux chamallow si je puis dire. Même si je l'ai déjà dit, on devine comment ça va se terminer à la fin, mais le chemin est semé d'embûches parce que dans la vie, c'est pas toujours tout simple, c'est pas toujours tout beau, on rencontre pas un mec et hop, ça y est, je tombe amoureuse de lui, tout est génial, ça va être comme ça pendant des années jusqu'à ce que mort s'ensuit, on va toujours s'aimer, on va jamais se disputer. Non, c'est pas comme ça, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est ce qu'on retrouve dans Virgin River finalement, on retrouve la vraie vie, mais avec aussi tout le côté chaleureux de l'humain, le côté bienveillance, le côté entraide. Et voilà, ça fait chaud au cœur. Ce que j'aime beaucoup aussi dans ce tome, donc comme je l'ai dit c'est le tome 3,5 mais il peut se lire en dehors de la série, il n'y a aucun souci comme l'a dit l'autrice dans le petit édito au début du livre en fait. Et ça me permet de me remettre un petit peu les choses en place de ce qui s'est passé dans les tomes précédents, donc comme ça quand je vais reprendre la saga en janvier, je serai à jour, je saurai qui avec qui, qu'est-ce qui s'est passé à peu près grâce à ce tome de Noël. Donc ça c'est plutôt cool, j'y avais pas pensé avant. Et voilà, programme d'aujourd'hui, je vais terminer Virgin River et puis commencer du coup une nouvelle lecture qui est dans ma palle Bookmas, parce que là je peux pas attendre, je veux savoir la fin, j'ai envie de retourner dans ce village aussi, c'est ce que je vous disais, retrouver les personnages, c'est un petit peu comme rentrer à la maison. Cet après-midi je vous avais dit que j'avais quelque chose de prévu et finalement un petit peu à la dernière minute ça a été annulé. Donc pas grave, hier j'ai dû sortir pour aller faire du shopping, donc ma journée cocooning c'est aujourd'hui que je vais en profiter. Ce soir j'ai mon cours de danse à 20h30, mais avant j'ai plein de
temps et je pense notamment que je vais avancer mon coloriage devant un téléfilm de Noël et cette fois-ci je vais le regarder en direct sur la télé, comme ça il n'y a pas de risque que le wifi, la connexion fasse ramer. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour le moment. En attendant, et ben moi je vous dis à plus tard. Il est 15h20 et à 15h35 il y a un téléfilm de Noël inédit. Voilà, je pense que c'est assez important pour le souligner. Sur TF1, c'est Noël à la montagne, quelque chose comme ça. Je sais plus trop le titre exactement. Je sais qu'il y a montagne dans le titre, je vous redirai ça plus tard. Et là, le programme, ça va être de prendre mon plaid, me faire une nouvelle tasse de thé bien chaude, mon cahier de coloriage, des crayons, ma liseuse pour les nombreuses plages de pub. Et là, voilà, c'est parti pour un téléfilm de Noël de l'après-midi. Le truc génial du mois de décembre, j'ai hâte. Et le thé que j'ai choisi pour m'accompagner dans ce petit moment téléfilm de Noël, plaid coloriage de Noël, c'est le Green Christmas, qui est un thé vert de Noël, sans blague, je pense que vous l'aurez deviné, qui m'a été offert par Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur dans le swap de Noël l'année dernière, donc je vous laisse lire la description. Et bien évidemment, je remercie encore grandement Thomas. Les 5h30, ça commence à s'assombrir et à se rafraîchir, c'est pour ça d'ailleurs que je suis un petit peu emmitouflée dans mon plaid. J'ai terminé le téléfilm de Noël, donc c'est celui qui passait en deuxième partie d'après-midi sur TF1. Ça s'appelait Noël à la montagne, je crois, oui c'est ça, Noël à la montagne. Et j'ai bien aimé. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimé dans ce téléfilm. J'ai passé un bon moment. J'ai aimé qu'on parle des petites fermes qui ont des difficultés financières, de l'importance de l'entraide, etc. Mais vraiment, la protagoniste était égoïste au possible. Et il y a plusieurs moments, j'avais juste envie de lui mettre une paire de tartes en fait. Je trouvais assez insupportable et j'ai regardé ce téléfilm avec mon petit frère. Et lui aussi avait le même avis, il ne faisait que me dire mais elle est pénible cette fille quand même. Elle pense qu'à elle n'arrive pas à avoir la chance qu'elle a par moment. Et... voilà, elle m'a juste énervée et c'est dommage parce que j'aimais bien le film, j'aimais bien les sujets que ça abordait, j'aimais bien la manière dont c'était fait, il y avait ce petit esprit, l'espoir qu'il faut garder à Noël. Mais voilà, juste elle, et bah finalement elle a gâché le film, donc je pense que c'est un film que je ne regarderai pas une autre fois, malgré tout, je vais pas mentir. J'ai quand même passé un bon moment, mais ça restera pas mémorable, loin de là. J'ai terminé Virgin River avant d'aller à la danse, donc je reviens plus tard pour vous parler de tout ça. Et je suis vraiment désolée, là j'ai pas mis le trépied qui est juste ici, donc du coup je tiens avec ma main, c'est encore possible que ça tremble. Voilà, si ça vous donne la nausée ou le mal de mer, je m'excuse par avance, et je vous dis à plus tard. Il est 8h-20 et j'ai terminé Noël à Virgin River. Sans surprise, c'était juste génial, parfait. Voilà, pour bien commencer les romances de Noël, il n'y avait pas mieux. Et maintenant j'ai juste hâte d'une chose, c'est d'être en janvier pour pouvoir continuer la saga, retrouver Virgin River, retrouver ses personnages aussi attachants. C'était super bien écrit, c'était voilà, parfait tout simplement. En plus dans Virgin River, je trouve qu'on a un grand contact avec la nature. Regardez ce qui nous entoure, profiter de la nature et la respecter. Et ça, je ne peux que dire oui et encore oui. Bref, voilà, je pense que je vais arrêter de vous parler de Virgin River parce que vous l'aurez sûrement compris. Cette saga, je l'adore totalement et je ne peux que vous la recommander à 2000% si vous avez un peu peur de vous lancer dans cette saga parce qu'elle est assez longue. Pour l'instant, il y a 9 tomes qui ont été traduits en français, mais il y en a déjà beaucoup plus en anglais. Et bien n'hésitez pas à commencer avec celui-ci qui peut se lire indépendamment et vous ferez vous-même votre propre avis sur la question, mais moi... je suis ultra fan, je pense que j'ai pas besoin de vous le répéter encore une fois. Sinon pour les nouvelles, demain je pense que le bookmas sera beaucoup plus court puisque demain je commence mon nouveau travail donc qui dure jusqu'au 23 décembre. J'ai hâte parce que c'est la découverte, parce que c'est une nouvelle expérience, parce que ça va changer de là où je travaillais avant. Mais bien évidemment en même temps j'ai cette petite appréhension, ce petit stress parce que c'est quelque chose de nouveau aussi et quand on fait quelque chose de nouveau, toujours ces petites questions qui arrivent de se dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce que je vais bien m'entendre avec mes collègues, est-ce que je vais réussir à trouver où me garer, est-ce que je vais réussir à trouver la boutique. Parce que voilà, je suis une quiche de l'orientation, vraiment, je mets le GPS mais pour tout, limite pour aller au magasin qui est pas loin de chez moi je vais mettre le GPS parce que je m'y retrouve pas et ces aspects pratiques c'est des choses aussi qui me stressent donc je commence à 9h30, c'est à 30 minutes de chez moi, je pense que je vais partir à 8h pour être vraiment sûre d'être en avance
Et voilà, je croise fort les doigts, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Demain, c'est un petit peu le crash-test. C'est la journée qui va être la plus difficile, la plus stressante, parce que c'est la première journée, c'est la journée où je vais tout découvrir. Mais après, il n'y a pas de raison que ça ne file pas comme sur des roulettes. J'ai une pause le midi de 2 heures, mais la pause, je la passe chez mon oncle qui n'habite pas très loin, donc je vais profiter de cette pause, bien évidemment, pour manger avec lui, pour discuter un petit peu. Mais si j'ai le temps, si j'ai avancé dans mes lectures, je vous en reparlerai. En tous les cas, je vous parlerai bien évidemment le soir, mais c'est possible que les jours où je travaille, logiquement les bookmas soient un petit peu plus petits. Sur ce, maintenant je commence à avoir la voix assez éraillée, ce qui est un petit peu embêtant. Moi je vais aller à mon cours de danse, donc avant ça je vais uploader tous les rushs d'aujourd'hui, vous monter le bookmas. J'espère que cette journée vous aura plu, que vous avez passé une très belle journée, nuit, soirée, bref, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo, vous connaissez la rengaine comme d'habitude. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à demain sur la chaîne Booktube pour un nouveau bookmas. Bye bye!